Méthodologie, faire une introduction. Quand est-ce que l'on fait une introduction? Alors, en histoire-géographie, il existe plusieurs cas de figure. Tout d'abord, pour faire une question problématisée, mais aussi pour faire une analyse de documents. Une question problématisée, c'est une épreuve qui consiste à mobiliser les connaissances, l'expression écrite et à savoir argumenter pour répondre à une question. La réponse doit être organisée. L'énoncé va être donné sous la forme d'une simple question, ce sera votre problématique, qui va être suivie par des indications pour construire la réponse. Attention, ces indications disparaissent en terminale. L'analyse de documents, quant à elle, c'est une épreuve qui consiste à analyser un ou deux documents et à expliquer leur sens et à les critiquer à l'aide d'une consigne un petit peu précise. Ces deux documents vont être accompagnés d'une consigne qui va suggérer une problématique et qui va parfois être accompagnée d'éléments de construction d'analyse. Pareil, attention, soit la problématique, soit les éléments qui aident à la construction d'analyse disparaissent en classe de terminale. Une introduction, c'est un bloc de 4 parties. Alors, l'accroche, les définitions, les bornes et la présentation du document si on est en analyse de doc. La problématique et l'annonce de plan. Il faut faire bien attention, on ne saute jamais de ligne en introduction. En effet, ce ne sont que des retours à la ligne et des alinéas. Il y en a 4. Pourquoi? Pour montrer qu'on reste dans l'introduction. Une fois qu'on a terminé l'introduction, on saute de ligne et on passera à notre développement. On va essayer avec un sujet. Alors, l'État totalitaire. Premier thème d'histoire. La consigne, en vous appuyant sur le document, démontrer que le dirigeant d'un État totalitaire a un pouvoir absolu et qu'il soumet la population avant de mettre en lumière la violence du régime. Dans un premier temps, vous allez lire le sujet plusieurs fois, puis lire le texte plusieurs fois. Si vous étiez en première, vous auriez la problématique « Quelles sont les caractéristiques d'un régime autoritaire ?» On attaque au brouillon. Là, vous avez déjà lu. Alors, il va falloir penser à mettre une accroche. Une accroche, qu'est-ce que c'est? C'est un fait d'actualité, souvent en géographie. Ça peut être une citation. Attention, n'en inventez pas. Les professeurs, s'ils ne connaissent pas la citation, souvent vont essayer de la chercher sur Internet. Ou une connaissance qui permet de rentrer directement dans le sujet. Ensuite, dans la deuxième partie, il faut essayer de trouver quels sont les mots importants du sujet. Ça va être nos définitions. Quelles sont nos bornes? Je vais étudier quel endroit dans le monde? Quand est-ce que je vais l'étudier? Je vais préciser la présentation du document. Sa nature. Là, beaucoup d'entre vous m'auraient dit, ce document est un texte. Non, un texte, c'est trop vague. Un texte, ça peut être un discours de Charles de Gaulle, ça peut être un extrait de journal, mais ça peut aussi être une chanson de Joule. Donc du coup, il faut préciser. En plus de ça, si l'auteur est connu, je peux en parler un petit peu. Par exemple, là, c'est Luigi Sturzo. Vous ne le connaissez pas, tant mieux moi non plus. Mais si c'était Charles de Gaulle, vous savez qu'il a été président de la Ve République, précisez-le. La problématique, c'est notre troisième partie. C'est la question à laquelle j'ai tenté de répondre en utilisant le document. Attention, il faut toujours utiliser ce document. Sinon, vous faites une question problématisée et vous risquez d'être hors sujet. Et enfin, l'annonce de plan. Dernier retour à la ligne, c'est notre quatrième partie. On commence, donc on accroche, on va prendre une connaissance que l'on avait. L'Europe des années 30, elle est bouleversée par la crise économique de 1929 et par la Première Guerre mondiale. Elle voit la montée en puissance des régimes autoritaires. Ensuite, je dois essayer de trouver mes définitions. Alors, quels vont être mes mots importants? État totalitaire, peut-être pouvoir absolu et violence, ouais. Les bornes. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de lieu dans ma consigne. Heureusement, j'ai lu mon texte plusieurs fois et j'ai vu qu'à la première ligne, c'est marqué de 1917 à 1933, l'Europe. J'ai mon lieu, j'ai ma date. Présentation du document. Qu'est-ce que c'est que ce document? Eh bien, ce document, c'est un extrait d'article publié par Luigi Sturzo intitulé Politique et morale en 1938. Le plan maintenant. Eh bien là, il ne faut pas chercher de midi à 14 heures. C'est donné. En vous appuyant sur le document, démontrer que le dirigeant d'un État totalitaire a un pouvoir absolu et soumet la population. Grand 1. Avant de mettre en lumière la violence du régime. On s'embête pas, c'est précis. On va rédiger maintenant, et avec la forme. Alors, je pense aux alinéas. Un alinéa, c'est quoi? On se décale tout simplement de 2 carreaux. Alors, mon accroche. L'Europe des années 30 est bouleversée par la crise économique et la Première Guerre mondiale. Elle voit la montée en puissance de régimes autoritaires. Je ne saute pas de ligne après mon accroche, je reviens à la ligne. C'est-à-dire que je n'écris
pas ici. J'écris juste au-dessus. Donc, je rajoute mes bornes, ma présentation des documents, mes définitions. Bornes. Entre 1917 et 1933, 3 nouveaux régimes apparaissent en URSS, en Italie et en Allemagne. Là, j'ai mes lieux. Le stalinisme en URSS, le fascisme en Allemagne, le fascisme en Italie et le nazisme en Allemagne. C'est bien de rajouter qu'on a des connaissances. Pourquoi? Au moins le correcteur, il sait qu'il se dirige vers une bonne copie. En rupture avec les démocraties libérales, ce sont des régimes totalitaires. Je devais le définir, totalitarisme. Le totalitarisme est un système politique caractérisé par la dictature d'un parti unique et de son chef qui gouverne par la propagande, la terreur et souhaite transformer la société. Et là, comment présenter le document de façon maligne? Comme décrit dans le document étudié, qui est un extrait d'article rédigé en 1938 par Luigi Luzzo. Hitler, Mussolini et Staline sont les dirigeants. Point. Ils vont instaurer une véritable violence sur les territoires dans l'ensemble de l'Europe. Là, j'ai préféré ne pas définir le mot dirigeant parce qu'en fait, on sait tout ce que c'est. Et pareil pour la violence. Une nouvelle fois, je dois passer à ma problématique. Je ne saute pas de ligne, je reviens à la ligne. Et pour annoncer la problématique, c'est bien de débuter à chaque fois par on peut alors se demander quelles sont les caractéristiques d'un État totalitaire dans l'entre-deux-guerres. Pareil, on ne saute pas de ligne, on revient à la ligne. Donc, je n'écris pas ici, j'écris juste ici. Pour répondre à cette question, nous étudierons dans un premier temps les dirigeants d'un État absolu qui soumettent la population, avant de voir dans une seconde partie la violence du régime. Les bêtises à ne pas faire. Dernier point important. Ne pas respecter la forme. L'introduction, je l'ai dit et je le répète, c'est un bloc en 4 parties. 4 retours à la ligne, 4 alinéas, sans aucun saut de ligne. Deuxième bêtise à ne pas faire, décrire les documents. Attention, ça va dans le développement, pas dans l'introduction. Je vous l'ai dit, l'introduction, c'est comme le début d'un repas. C'est-à-dire que si on mange trop à l'entrée, on n'aura plus faim pour le plat ni pour le dessert. Troisième bêtise, ne pas utiliser les documents. C'est pas bien. Vous risquez de faire un hors-sujet et en plus de ça, vous ne respectez pas la consigne tout simplement. Donc c'est impossible d'avoir la moyenne. Encore pire, ne pas utiliser vos connaissances. C'est-à-dire que souvent, ça rassure les élèves d'avoir uniquement... ils prennent tout le temps le texte. Pourquoi ils disent j'ai pas trop de connaissances, je pourrais piocher les idées qu'il y a dedans. Non, il faut des connaissances, il faut des définitions, il faut des dates, des acteurs, des connaissances. Maintenant, sur le point de rédaction, il ne faut jamais écrire au passé. Pourquoi? Parce que vous avez de grandes difficultés de rédaction et souvent ça engendre des problèmes de concordance des temps. Il en va de même, il ne faut pas faire des phrases trop longues. Pensez à mettre une majuscule en début de phrase, une majuscule au nom propre, à mettre un verbe dans la phrase et à faire une phrase courte. Ne pas respecter le sujet dans la consigne. Qu'est-ce que j'entends par là? Parfois, les élèves ont une problématique qui est donnée et d'un seul coup, ils créent leur propre problématique ou encore pire, ils créent un propre plan alors que le plan est donné. C'est pas bien et vous mettez des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que vous perdez du temps et souvent vous risquez leur sujet. Ah, et j'oubliais, pire que de ne pas utiliser ses connaissances, ne pas en avoir. En effet, si vous n'avez pas de connaissances, c'est impossible de donner des définitions, des repères, et donc c'est possible, enfin impossible, d'avoir une bonne note. Bonne journée!